j'espère que tout va bien pour vous et surtout que cette journée nous parlera un petit peu d'autre chose que du passé. Alors, que nous réserve ce vendredi 29 octobre? Quelle va être l'énergie principale de cette journée, s'il vous plaît? La gratitude, une très bonne énergie, la gratitude. Vous allez être... vous allez surtout prendre conscience de ce que vous avez. Vous allez prendre conscience de la beauté de votre vie. Vous allez prendre conscience que vous n'avez pas besoin de plus. Oui. Vous allez prendre soin de ce que vous avez déjà. Vous allez aussi avancer dans vos projets avec le numéro 43. Retrouver une certaine vitalité. Vivre les choses un peu plus dans la matière. J'ai l'impression que vous sortez un peu plus des énergies pour vivre dans la matière. Et ça, c'est vraiment dû à une nouvelle réflexion. Alors, on va regarder la coupe. À la coupe, nous avons la recherche. Cette carte-là, elle indique qu'il vous manque quelques informations par rapport à quelque chose. Vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Le grand-père qui nous parle de discernement. Par rapport, encore une fois, à un lien qui a été coupé. C'est dingue. C'est dingue. Et la miroir, la beauté. Ça c'est génial. Bon, on parle du miroir. Là, ça reflète vraiment la beauté. Ça reflète vraiment la beauté. Ça me fait vraiment penser à la carte justement de la gratitude. Vous voyez vraiment la beauté des choses et la beauté de la vie. Et ça, c'est vraiment dû au travail que vous avez fait sur vous. Vraiment. Par rapport au chakra, par rapport à vos énergies. Alors. On va aller voir côté travail durant cette journée. On a les masques, on a la lettre et la noyade pour cette journée. Alors, au niveau professionnel, vous avez la carte du masque qui nous parle de mensonge, de tromperie, de duperie, Et la lettre qui nous parle de message, de conversation. Durant cette journée, vous allez vous sentir un petit peu dépassé par les événements au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Vous allez vous sentir submergé avec la noyade. Vous allez... Niveau professionnel, vous allez subir votre journée. Vous allez subir votre énergie. Vous allez être dans des énergies assez négatives. On nous parle de lettres, donc c'est peut-être au niveau des papiers administratifs. La lune qui nous parle de temps. La lune qui nous parle de temps. Des choses urgentes à faire, des choses qui ne peuvent pas attendre, j'ai l'impression. Et ça va un petit peu vous surmener durant cette journée. Des énergies assez négatives. Donc, je vais en savoir un peu plus sur le masque. Vous avez l'entrave, excusez-moi, vous avez l'entrave qui nous parle de blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel. Des mensonges, des énergies négatives qui vous bloquent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer dans vos projets. Ok.
Eh bien, on va aller voir côté sentimental. Donc, on voit côté sentimental, oui, encore une fois, une situation que vous allez subir. On parle de célébration et de la terre. Alors là, c'est deux cartes. Donc la célébration, qui nous parle du fait qu'on célèbre quelque chose, qu'on fait la fête. Et la terre qui nous parle d'hibernation, mais aussi du fait qu'on se renferme sur soi. Du fait qu'on se renferme sur soi. Vous n'allez pas avoir le cœur à célébrer quoi que ce soit, hein. Vraiment pas, hein. C'est une journée où vous allez vous renfermer sur vous-même. Et je pense que c'est peut-être par rapport à vos projets, hein. Vous n'allez pas avoir le cœur à vous amuser. Hmm. Ok. On recouvrira après. Alors, on va aller voir côté bien-être. Vous avez le serpent, le renouveau et l'été. Alors le serpent nous parle de quelque chose qui tourne en rond, vraiment d'un schéma répétitif. On voit que par rapport à ça, par rapport à un schéma répétitif, vous avez vraiment le renouveau. Par rapport à une situation, on voit que vous avez repris le dessus, hein. Vous avez vraiment repris le dessus. Vous êtes vraiment sorti d'un schéma répétitif et c'est ça qui vous permet de commencer à mettre des choses en place. Vraiment à mettre des choses en place. Mais on voit que ces choses-là, pour l'instant, ils sont bloqués. Ils sont un peu bloqués. Mais au niveau bien-être, ouais, on ressent un regain d'énergie, hein, le fait d'avoir quitté une situation. On va aller voir la carte principale de la journée. Vous avez le 8. Vous avez le 8. Au dos du deck, vous avez la rencontre, mais encore une fois, la recherche. Ok. Je voudrais en savoir un peu plus côté amour. Donc on voit que vous n'allez pas avoir le cœur à tout ça aujourd'hui, hein. Pourtant, on vous dit oui, il y a quelque chose de ok, hein, pour votre journée. Il y a quelque chose de positif, hein, pour votre journée, hein. Alors sur la noyade, vous avez le caméléon. La noyade, hein, le fait de s'adapter à un changement. C'est ressorti hier, hein. Le fait de vous adapter à un changement, ça, vous avez l'impression de... Oui, c'est marrant, c'est ressorti hier, hein, le fait d'avoir l'impression de subir. On a fait quelque chose pour nous, parce qu'on sait que c'est très bien pour nous, que c'est pour notre bien-être, pour notre équilibre, mais on subit un petit peu cette décision parce qu'on y tenait à cette situation, tout simplement. Mm. Oui. Sur la célébration, vous avez la réussite, hein. Vous avez quelque chose à fêter aujourd'hui, mais le cœur ne va pas y être. Le cœur ne va pas y être du tout. Sur la terre, vous avez le mégaphone qui nous parle de conversation, mais de conversation abondante, pardon. Vous allez vous fermer à une discussion. Vous allez vous fermer à une discussion. Ouais. Yeah. Alors, côté bien-être, hein, sur le serpent, sur le schéma répétitif, vous avez le cadeau, hein, la surprise, hein, du fait de vous être vraiment libéré d'une situation, vraiment des choses positives qui arrivent à vous. Sur le printemps, vous avez l'écoute, hein, d'être très attentif à ce qui arrive à vous, d'être très attentif à ce qui se présente à vous, à ce qui se passe autour de vous, parce que il y a une surprise, hein. Il y a quelque chose de bénéfique, une récompense, vraiment une récompense, une récompense. Sur l'été, les nouveaux projets, vous avez l'évolution. Mm. Donc niveau bien-être, vous allez être bien, mais voilà, le cœur ne sera pas là à la fête. Voilà, vous allez être bien, mais pas au point
Pas au point d'être excité comme un acarien au salon de la moquette, quoi. Ça va être... oui, ça va être... oui. Tu viens boire un café? Oh non, ça me dit trop rien, je vais rentrer chez moi. Ouais, ça va être une journée sans plus. Mm. Mais on voit que ça va aller de mieux en mieux. Ouais. Et ben, il m'en reste trois, on va aller voir... on va en savoir un peu plus comme ça sur de vous, oui, de vous adapter. Vous avez le Pulse. Oui. De vous adapter à... Sur un, oui, sur un lâcher-prise que vous avez fait. Sur un lâcher-prise, en tout cas sur une décision de quitter quelque chose, hein, de lâcher quelque chose. De lâcher une situation où que ça n'allait plus, tout simplement. Ou que ça ne vous convenait plus. Il faut vraiment que vous, oui, que vous vous adaptiez à ce choix, à cette décision. Oui, oui. Oui, la lanterne. Eh bien, la lanterne, cette carte-là, elle indique on va vous éclairer le chemin. On va vous éclairer le chemin. Vous allez être guidé. Vous avez au dos du deck, oui, la montagne. Vous allez être guidé et on va vraiment vous aider à surmonter quelques obstacles. Oui, vous voyez, vous avez encore la carte de la campagne qui nous parle de se mettre en retrait pour pouvoir revenir beaucoup plus fort, hein, tel un phénix, tel un phénix. On nous parle encore une fois d'une rencontre. Ok. Alors, je vais en savoir un peu plus sur la lanterne. Sur la lanterne, oui, on va vous aider à voir, à, à- comment je pourrais vous dire ça? Elle est là, mon autre carte. Vous avez le mental. On va vous aider à y voir beaucoup plus clair. On va vous aider à y voir plus clair. On va vous aider à sortir de votre mental et à faire preuve de discernement par rapport à votre décision. Oui, il y a quelqu'un qui va vous aider à voir les choses différemment. Peut-être peut-être que cette personne va vous aider à comprendre que vous avez fait le bon choix. Pour certains d'entre vous, que vous avez fait le bon choix. Hmm. Ok. Allez, par curiosité, on va voir un oui à quoi. On voit que ça peut être une journée très positive. Mais voilà, il a cette faim, cette blessure, oui, qui est encore fraîche quelque part, hein, qui est encore un peu trop jeune pour avoir envie de célébrer quoi que ce soit en fait. Durant ce week-end même. Oui, oui, hein. Ah, vous voyez, la carte qui est tombée, c'est encore ce miroir, hein. Oui à la beauté de la vie, oui à votre vie. Vraiment oui à votre vie. C'est marrant parce que le numéro 25 nous parle d'un choix difficile, hein. Nous parle d'un choix difficile. Par rapport à une coupure. Par rapport à une coupure, mais encore une fois, sur le oui, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Par rapport à un amour charnel. Et on voit que par rapport à ça, oui, vous avez vraiment... c'est un petit peu comme si que vous mettiez votre énergie ailleurs, quelque part. Alors, on va prendre le petit conseil. Cette journée du vendredi 29 octobre. La magie de l'eau. Vraiment de vous purifier, de purifier votre énergie. L'eau, elle guérit. L'eau, elle prend son temps. L'eau, elle laisse faire les choses. Mais c'est vrai que l'eau, elle prend son temps, hein, vu qu'elle suit le courant. Donc, oui, elle prend son temps. On vous conseille vraiment de vous servir de l'énergie de l'eau durant cette journée.
Hmm. Peut-être boire beaucoup d'eau. Moi, je vous avoue que j'ai énormément de boire de l'eau. D'ailleurs, j'ai mis une application qui me rappelle de boire de l'eau. C'est triste d'en arriver à là. Mais bon, l'eau, c'est important. C'est important. Oui. Ok. Bon. Donc voilà pour le petit message de cette journée. Voilà, affirme ta croissance. Affirme ta croissance. Vraiment de ne pas vous bloquer, hein, de ne pas de laisser personne ni quoi que ce soit vous bloquer dans vos projets, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui vos projets vont être encore bloqués par rapport à la fin, à une fin peut-être que vous regrettez, mais j'ai plus l'impression que c'est la peur. Hmm, ok. Bon, ben alors le temps de ranger un petit peu tout ça et puis on va passer à la réponse à votre question. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, quelle est la réponse à votre question? Choix numéro 1, vous avez les bénédictions. Le choix 2, les frontières. Et le choix 3, les conflits. Ok. Alors, pour le choix 1, vous avez bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Voilà, vous avez un très beau savoir-faire, hein, de ne pas avoir peur de vous en servir. Mm. Pour le choix numéro 2, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Ok. Et pour le choix 3, renoncez à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Ok. Alors, la réponse au choix numéro 1, vous avez des relations profitables. Des relations profitables. À mon avis, on parle de relations qui peuvent peut-être vous aider par rapport à un projet que vous avez. On va prendre un conseil. En tout cas, on vous conseille de vous rapprocher de votre entourage, de ceux qui ont le même savoir que vous. Et on vous conseille, exprime ta pensée. Oui, vraiment de vous exprimer, hein. De ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Vous avez tout en vous pour que la réponse à votre question soit un oui, hein, le numéro 9, hein, qui nous parle d'accomplissement. Vous avez vraiment tout en vous, hein. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à vous ouvrir vraiment à un nouvel horizon, à sortir de votre zone de confort sans avoir peur. À prendre conscience déjà des capacités que vous avez, du pouvoir que vous avez, hein. Imagine et conçois au dos du deck. Imagine et conçois, hein. Oh, salvatrice, hein, de boire de l'eau aussi, hein. Ok. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez eu attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Un signe. Qu'est-ce que ça va être comme signe? De quel signe on nous parle pour le choix numéro 2? Quel signe il doit... Bon, c'est marrant, hein. Le lien d'un vie antérieur. Un lien, une personne, hein, qui vous étouffe. Donc attendez-vous vraiment à un signe, ouais, d'une personne... Voilà, au dos du deck, l'être aimé, hein, et
événement proche, mais là aussi, un nettoyage profond, hein. Donc il se peut que vous parveniez à vous libérer, euh, si vous le souhaitez, hein, que vous parvenez à vous libérer totalement d'une personne, hein. Mm. Oui, on nous parle d'une rupture et d'un désintérêt, d'un oubli par rapport à un lien. Vous allez vraiment mettre fin à un lien. Donc je ne sais pas du tout. Ah, vous avez la carte de la transformation. Transformation, hein. Vraiment par rapport à un lien qui vous étouffait. Donc attendez-vous un signe, j'ai l'impression que c'est attendez-vous un signe qui vous indique que vous pouvez souffler, que c'est bel et bien fini. Oh, enfant intérieur, dis donc. La reconnexion avec soi, hein, avec la transformation. On va prendre un conseil. Si votre question n'a rien à voir avec une personne, je pense que pour que ça soit un oui aussi, je pense qu'il faut vraiment que vous parveniez à mettre fin à quelque chose. Alors, le conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, transformer et changer. Et l'autre, c'est, oui, larmes et tristesse et de joie. Larmes de tristesse et de joie, hein. Vraiment une fin qui va vous faire de la peine, mais qui au fond va vous faire... Voilà, ça va vous faire de la peine parce que voilà, cette personne-là, on y tient, cette situation-là, on y tient. Euh, on aime cette personne, mais elle nous est toxique, donc c'est important pour nous de nous en libérer et ça nous fait du bien, même si ça nous rend triste quelque part. Transformer et changer, hein, ça va vraiment vous amener à une transformation. Ça va vraiment vous amener à une transformation. Vous amener à lâcher prise avec le désintérêt et oubli, hein. Vous allez vraiment passer à autre chose. Ok. Alors, pour le choix numéro 3, bon, voilà, vous avez un oui. Vous avez un oui. On va quand même prendre un conseil, hein. Donc quand même, oui, peut-être parce que vous allez parvenir à vous maîtriser et à ne pas rentrer dans le jeu d'une personne. Ça, c'est bien. Alors, s'il vous plaît, quel conseil pour le choix numéro 3? Quel conseil pour le choix numéro 3? Le conseil, à mon avis, il est déjà là, hein. Vraiment de ne pas rentrer dans le jeu d'une personne qui pourrait volontairement essayer de vous sortir de vos gonds. Alors à la coupe, vous avez la magie de l'air. L'air représente vraiment la vérité, hein. La magie de l'air, hein. Accepte l'amour, accepte l'amour. Peace and love. Et porté par le courant. Vraiment d'accepter l'amour et de laisser faire les choses, hein, de ne pas vous poser des questions. Et vous avez médite pour t'apaiser. De vous recentrer sur vous pour peut-être justement ne pas rentrer dans un trouble, dans des peurs ou dans des... De toute façon, les questions amènent des peurs. Ça, c'est sûr. Des questions amènent d'autres questions et... ouais. Et par rapport à... Ouais. Connecte-toi à Gaïa. De vous connecter à Gaïa, de vous connecter à la nature, à Mère Nature, ça vous apportera beaucoup de force. Beaucoup de force. Et ça vous permettra aussi d'accepter certaines choses. Hiberne et régénère. Hiberne et régénère. Donc vous avez encore... on vous conseille de... Là, j'entends plus peut-être de vous protéger justement de ces énergies-là. Vraiment de protéger votre énergie. Ok. Donc voilà pour cette petite guidance, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
Dans tous les cas, je vous dis à demain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.